un matin. L'homme m'explique qu'il n'est pas armé et me regarde. Il me regarde et m'explique qu'il n'est pas armé. Je hausse les épaules et je lui dis « Mais pourquoi vous serez armé ?» Il rentre, il se permet de rentrer et je lui ouvre. À ce moment-là, il s'installe et se met à côté de moi comme moi j'étais à côté de lui. On se met tous les deux sur la terrasse, assis. Jambes tendues, les mains en arrière, appuyées sur la paume des mains. Il me regarde une fois l'horizon, puis me regarde moi, et me regarde moi une deuxième fois, re-regarde dehors et me regarde moi. Je lui demande alors pourquoi est-ce qu'il était là ce soir-là, pourquoi est-ce qu'il était face aux pierres rouges, face aux pierres grises et face aux pierres noires, pourquoi est-ce qu'il était face à la plaque et qu'est-ce qu'il faisait. Il commence à m'expliquer. Il garde une pierre avec lui, en main, qu'il serre très fort. Une pierre sur laquelle il a dessiné un œil bleu. Il a dessiné un œil bleu dessus, bleu marine, bleu clair, bleu foncé et blanc. Je le regarde et je lui pose la question « C'est l'œil de Moscou ?» Il me répond non. Je lui demande alors pourquoi avoir dessiné un œil sur une pierre. Il me regarde et me dit que c'est un œil de vérité. C'est un œil de confiance, un œil en quel on peut avoir foi. Je le regarde et je lui dis « Est-ce que c'est une manière de croire en Dieu ?» Il hausse les épaules, me regarde moi, puis l'horizon. Il ne sait pas trop quoi dire et dit peut-être que oui, ou alors peut-être que non. Je hausse les épaules et je lui dis de venir. Il part et revient ensuite. Il s'installe à côté, je l'attends en regardant l'horizon. En regardant l'horizon, je l'attends et il vient s'installer devant moi. Il prend un pinceau et me le montre. Il me montre le manche en bois noir et me regarde. Il m'explique que c'est lui-même qui fait ses pinceaux. Je rigole très légèrement. Je rigole très légèrement et je lui dis « Tu fais comment tes pinceaux ? Avec du crin de cheval ?» Il m'explique et me dit « Non, c'est pas comme les arches du violon, c'est pas avec un crin de cheval. » À ce moment-là, il rigole. Il rigole lui et me dit que ce n'est pas avec un crin de cheval comme les archets de violon. Je le regarde et je lui dis « Ok ». Je mets mes mains un peu plus en avant et je me mets en position du lotus. Je me mets en position du lotus, je mets mes mains un peu plus en avant. Je me penche, je m'étire et j'étire mes mains sur le bas de la terrasse. Mes poignets et le bas de mes poignets, le dessous de mes poignets, frottent très légèrement et s'avancent en frottant légèrement le bas de la terrasse. En frottant le bois de la terrasse, mes poignets s'étirent et s'avancent. Je mets mes mains en avant et je tends les doigts pour essayer d'aller le plus loin possible. Je me penche en avant et je sens chaque vertèbre de ma colonne vertébrale se pencher en avant. L'homme arrive et me demande ce que je fais. J'étire les bras sur les côtés, je me lève et me redresse et je lui dis que j'étais en train de m'étirer, de penser, de réfléchir. L'homme s'exclame très légèrement. Il s'exclame très légèrement d'une voix amicale me disant « Tu es croyant ?» Je dis non. Je lui réponds non, pas croyant. Il se lève, s'assied à côté de moi et me demande alors pourquoi tu fais ça. Je lui réponds je suis spirituellement croyant. À ce moment-là, il me regarde et il me dit je comprends maintenant pourquoi tu fais toutes ces choses. Je lui explique alors que certaines positions sont lucratives avec la respiration. Je lui explique que d'autres sont plus lucratives avec la concentration. D'autres sont plus lucratives et ont plus de sens avec la respiration ou alors encore avec les battements de cœur. Il me regarde et me dit il y a tant de positions que ça qui sont valables à l'homme et à l'être humain. Je lui dis que oui, il y a tant de positions que ça qui sont valables et qui sont lucratives pour l'être humain. Je me mets à côté de lui, il se met à côté de moi et il me dit explique-moi un peu en se rapprochant de moi sur le côté.
Je lui explique et alors je lui dis la position de la lune. Il me regarde et je lui montre, après m'avoir demandé comment est-ce que c'était. Je lui montre la position de la lune, je me penche sur le côté. Je lève mes 2 bras et je les étends. Je me penche sur l'autre côté, chaque fois en ramenant mes bras à gauche et à droite. Une fois que mon bras a touché par terre et que mon autre bras s'est plié, mon autre bras se plie et repart vers l'autre sens. Je lui montre et je lui dis « Fais ça plusieurs fois en respirant et en inspirant, en gonflant ta poitrine d'air. » Ça s'appelle la position de la lune, et c'est valable pour la respiration et la concentration. Je lui explique qu'il y en a qui sont valables aussi pour la digestion. Je lui explique qu'il y en a plein d'autres qui sont pour le stress. Il me regarde d'un air étonné, repart et lui m'explique que son travail c'est de faire des petits réceptacles, des petites tombes avec des briques noires pour les gens qui sont morts. Je lui demande comment est-ce qu'il fait ça. Il me montre les pinceaux et me dit qu'il fait ça avec les pinceaux qu'il fabrique, pinceaux qu'il fait avec du poil d'écureuil. Je lui demande comment est-ce que tu peux faire un pinceau avec un poil d'écureuil. Il me regarde et il me dit j'utilise ceux de la queue d'un écureuil. Je l'écoute attentivement et je me positionne à côté de lui. Contre le mur, je suis contre le mur et je me positionne à côté de lui. En position du lotus, il me regarde. Étonné, il me dit « Comment est-ce que tu fais pour te mettre comme ça ?» Je lui réponds que c'est la position du lotus, qu'il n'y a rien de plus facile. J'enlève mes jambes, je les remets droites et puis ensuite je me remets en position du lotus pour lui montrer. Il me dit alors qu'il ne saurait jamais faire ça, que ce serait impossible pour lui. Je lui fais une petite frappe amicale dans le dos pour lui dire que tout est possible pour tout le monde et qu'il pourrait le faire. Il lui faut juste et il lui manque juste la confiance. Il me regarde et m'explique que les pinceaux sont faits à base de poils d'écureuil. Il m'explique donc que les pinceaux qu'il fabrique sont faits à base de poils d'écureuil, à partir de la queue d'un écureuil. Je lui demande alors comment faire, et il me dit que tout au bout il faut tresser les poils une par une. Je le regarde avec un air étonné et soupçonneux. Je le soupçonne d'avoir tué peut-être plusieurs écureuils pour faire ses pinceaux. Je le regarde avec un air soupçonneux, et avec un air mécontent. Avec un air mécontent, je le regarde, et je m'avance vers lui. Je lui dis « Mais pour faire tes pinceaux, tu dois tuer des animaux ?» Il me regarde, et il me dit « Oui, c'est le pire, et c'est le prix à payer. » Je le regarde lui, je me mets sur une chaise et je lui présente une chaise pour qu'il puisse s'asseoir. Je lui présente une chaise. Il s'assied à son tour et me dit que c'est le prix à payer, devoir tuer un animal, un écureuil, pour en récolter les poils de sa queue et faire un pinceau. Ensuite les tresser. Je lui demande pourquoi. Et il me dit tout simplement parce que sinon je ne pourrais pas faire mes symboles, je ne pourrais pas peindre et je ne pourrais pas peindre les briques en noir, et je pourrais encore moins faire les petits réceptacles ou encore moins faire les petites tombes pour les personnes mortes. Je le regarde et je lui dis « Es-tu vraiment obligé de faire ça ?» Il s'avance et s'assied un peu plus profond dans sa chaise. Il s'assied un peu plus au fond dans sa chaise et se redresse. Il me regarde, prend une brique noire, la dépose sur la table. Je vois qu'il y a un peu de fumée autour et qu'il y a des cendres qui sont tombées sur la table. Il prend la brique, la frotte légèrement, et avec un pinceau et de la peinture blanche, il fait un symbole. Il me regarde et il me dit « Tu sais, c'est le prix à payer. » Je le regarde et je lui dis « Mais enfin, tu connais la phrase, le mieux est l'ennemi du bien. » Il me regarde et il me dit qu'il ne connaissait pas cette phrase, tout simplement en levant les yeux vers moi et en levant la tête vers le haut. Il me dit qu'il ne connaissait pas cette phrase. Et je lui répète « Tu ne connaissais pas la phrase « Le mieux est l'ennemi du bien » ?» À ce moment-là, il lève les yeux et il me dit « Non, ça ne me dit rien. » Je lui dis « Pas la prochaine fois que tu feras un pinceau, que tu tueras un écureuil et que tu lui arracheras les poils, ou que tu enlèveras les poils de son cadavre pour les tresser sur ton pinceau, pense que le mieux est l'ennemi du bien. » Il me regarde, lève les épaules, regarde le ciel, abaisse la tête, repense à cette phrase et me dit alors « Personne n'est parfait. » Il s'en va
et je garde la brique avec le symbole qu'il a fait, et je la mets sur le côté, en attendant que je trouve une place.